bienvenue. J'espère que vous allez bien, que cette période mouvementée et un petit peu, en tout cas très riche, vous convient et que vous passez tous ces moments avec le plus de douceur possible et le plus de justesse possible pour vous. Aujourd'hui, c'est la pleine lune et comme à chaque cycle lunaire important, je viens vous faire une guidance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez trouver plus de détails dans la description de la vidéo. Vous trouverez mon site internet, la page Instagram pour ceux qui veulent s'abonner. Voilà, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Je fais un encart aussi pour les oracles, vous aurez leur nom, l'auteur dans la description de la vidéo et je crois que c'est tout ce qui est important pour aujourd'hui. Voilà, donc on va passer à la guidance. Dans un premier temps, les guides ont vraiment insisté pour que je vous transmette ce message qui est: il n'y a pas besoin de la maladie pour prendre soin de sa santé. C'est vraiment très très important que nous puissions réfléchir à ça dans les jours qui viennent. Profiter de ces 3-4 jours qui suivent la pleine lune justement pour y penser, pour réfléchir à la sagesse qui se cache derrière ça. Les guides nous invitent à œuvrer dans ce sens-là, à comprendre ce qu'est notre santé, à rendre honneur à la vie qu'on nous a donnée, à cette vie précieuse à chaque instant. Et pour ça, certaines personnes font la révolution ou transforment profondément certains domaines de leur vie, comme l'alimentation, le sport, l'activité physique, la discipline physique pour certains, plus largement la science, la technologie. Il y a beaucoup de choses qui bougent à ces niveaux-là justement parce qu'on est en train de remettre en question à un niveau individuel et collectif ce que peut signifier il n'y a pas besoin d'être malade pour se préoccuper de sa santé. La prévention, le soin de soi, c'est vraiment des apprentissages de cette lunaison, des choses sur lesquelles on a besoin de réfléchir, qu'on a besoin d'enraciner dans nos quotidiens aussi, des changements vraiment importants. L'écologie, j'entends, va prendre de plus en plus de place dans nos cœurs, surtout dans nos cœurs, parce que c'est quelque chose qui vient du cœur, qui vient de l'âme, et qui nous est un petit peu soufflé par les forces cosmiques qui nous traversent. Pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, Uranus est en Taureau, voilà. Et les guides appuient bien sur cette énergie pour cette lunaison. Voilà ce qui est important comme message pour aujourd'hui. J'en ai pour l'instant pas d'autres. Donc on va aller voir ce qu'il y a au niveau des cartes. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour tous ceux qui souhaiteraient mettre un commentaire, mettre un j'aime, s'abonner, mettre ce que vous voulez. Allez-y, n'hésitez pas. Et puis moi je vous embrasse. Et puis à bientôt et à tout de suite pour le tirage de cartes. Alors allons-y pour le tirage de cartes. Alors quelles sont les énergies pour cette pleine lune ? Le soleil, la Vierge, la Balance. Alors là, pour l'instant, ce que ça m'évoque, c'est qu'on est d'abord invité à rayonner davantage. Comment on est invité à rayonner davantage? C'est en purifiant nos intériorités pour retrouver une relation idéale en nous-mêmes. Une relation
relation qui soit équilibrée et de purifier, de mettre en lumière certaines de nos ombres, une autocritique peut-être trop présente qui nous empêche d'avoir un juste rapport avec nous-mêmes, d'être dans la justice avec nous-mêmes. Pour certains, il y a l'autocritique qui est peut-être trop présente avec une forme d'auto-sabotage à l'intérieur de ça, un perfectionnisme trop présent qui fait que ça manque de justesse, qu'on n'arrive pas à être en amour avec soi-même. Donc l'énergie solaire, elle est là pour mettre en lumière ces choses, nous accompagner au fur et à mesure des jours qui passent pour justement nous permettre de retrouver un rapport paisible à nous-mêmes. La balance, c'est aussi la paix, l'harmonie, le calme, la douceur. Et c'est comme si voilà, cette énergie de la Vierge, elle était là pour nous permettre aussi d'analyser et de se débarrasser, entre guillemets, de ce qui nous empêche d'être dans la justice avec nous-mêmes. C'est notre rayonnement personnel qui est beaucoup sollicité pendant cette pleine lune. J'entends aussi que pour certains, il y a un passé, une mère notamment, la mère pour certains, votre mère qui a pu être trop rigide, trop culpabilisante, trop critique, en tout cas qui a engendré pour vous un comportement de perfectionnisme anxieux et qui vous aide, qui vous contraint en fait en permanence à être dans l'exigence, l'auto-analyse et l'impossibilité d'être serein avec vous-même ou même d'être en amour avec vous-même. Donc pendant cette pleine lune, l'énergie, elle va aller chercher justement cette part de vous pour pouvoir la déverrouiller. Il y a des émotions pour certains qui vont réémerger. Pour ceux qui ont leur mère qui est encore avec nous aujourd'hui, il y a possibilité qu'il y ait une réharmonisation aussi dans la relation, justement parce qu'on se nettoie d'une forme de rigidité qu'on a intégrée. Et donc on retrouve plus d'harmonie avec la mère en soi, c'est-à-dire la mère qui est en nous, l'énergie maternelle en nous, mais aussi la mère, notre mère. Donc quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a une rigidité qui va pouvoir se déverrouiller pendant cette pleine lune. J'entends aussi le conseil suivant qui est de rester allongé, de rester avec vous-même le plus possible dans la méditation, dans le calme, dans le silence, pour que l'énergie puisse circuler et puis l'équilibre se rétablir. Si là maintenant vous sentez que les énergies sont en train de bouger à l'intérieur de vous, n'hésitez pas non plus à arrêter cette vidéo. Pour certains qui sont des canaux aussi, qui reçoivent déjà des messages, vous pouvez aussi arrêter cette vidéo pour recevoir des messages qui cette fois vous sont destinés à vous. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez essayer aussi. J'entends que certains peuvent profiter de cette énergie lunaire pour recevoir des messages aussi. Continuons. Alors Verseau, l'ère du Verseau c'est amorcé quand même. Saturne. Alors, c'est terminé. Donc la carte du Verseau et la carte de Saturne. Pour moi,
ces deux cartes qui correspondent à des énergies qui sont actuellement dans notre ciel viennent nous dire, ces énergies-là, elles viennent nous dire aujourd'hui qu'on a amorcé l'ère du Verseau et qu'on nous invite à créer des règles en accord avec cette énergie. Créer de nouvelles règles, réformer aussi. Le dos de deck, on est encore sur, je vous le montre, on est encore sur Pluton. Donc Pluton, c'est la transformation ou la transmutation. Donc on transmute vraiment nos façons de vivre actuellement, que ce soit de manière inconsciente. Avec Pluton, ça peut être un bruit sous-jacent à l'existence, quelque chose qui n'est pas encore conscientisé. Avec Saturne, quand même, on nous invite à conscientiser ce qui a besoin de se transformer dans nos vies, d'inventer de nouvelles règles en accord avec des valeurs telles que l'écologie, que ce soit une écologie relationnelle, une écologie concrète à travers nos actes quotidiens. C'est vous intéresser aussi à des choses qui innovent, qui rénovent aussi certaines choses du passé. Donc on parlait de se défaire aussi du rapport à la mère qu'il y a eu dans l'enfance. Donc les choses du passé sont aussi revues pour aller vers de la nouveauté. L'ancien est transformé, vraiment transmuté pour qu'on puisse aller vers du nouveau. Donc j'entends aussi que pour certains, c'est une période qui peut être douloureuse, avec des douleurs physiques, avec des maux de tête, des vertiges, des insomnies, une impression aussi d'avoir perdu des bases, d'avoir perdu des racines, des choses qu'on estimait être immuables, qui se sont défaites, donc avec les circonstances actuelles, et avec les énergies qui avancent et qui évoluent, et nous évoluons en même temps qu'elles, puisqu'on est traversé par elles. Et donc certaines personnes sont dans une forme d'instabilité parce qu'elles ont l'impression d'avoir perdu des bases importantes. Et on vient vous dire aujourd'hui que c'est en reconstruction, que quoi qu'il advienne, jamais le mouvement évolutif ne s'arrête, et que si vous avez, entre guillemets, perdu quelque chose, fait le deuil de quelque chose, c'est que cette énergie-là se renouvelle, et donc quelque chose va arriver, d'inconnu évidemment. On nous invite aussi à accueillir l'inconnu, à accueillir le nouveau, la nouveauté. Et voilà, de continuer ce parcours qui nous est proposé de façon individuelle et collective. Pour certains, il y a aussi, j'entends, la question à se poser aussi, qu'est-ce que je veux apporter au monde? Qu'est-ce que je veux verser dans le monde, le Verseau? Qu'est-ce que je veux apporter ici? Et quel est mon élan en fait? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend joyeux? Comment j'ai envie de contribuer à la collectivité, au monde? Pour certains, il y a une sortie d'isolement, de solitude, de rigueur, d'excès de rigidité, de fermeture, entre guillemets, qui était peut-être aussi due à des traumatismes d'enfance. Donc il y avait un refuge dans la solitude. Et là, c'est les digues commencent à céder, des besoins, j'entends, des besoins se raniment, comme le besoin d'être en collectivité, le besoin de rejoindre une collectivité, de rejoindre aussi son groupe d'amis, ou de trouver à se réunir par des moyens Verseau, donc tout ce qui est aussi Internet, Zoom, tout ce qu'on peut utiliser aujourd'hui pour se réunir. Il y a des gens qui sortent vraiment d'enfermement dans lesquels ils étaient, donc d'enfermement vraiment intérieur. Pour certains aussi, le contrôle commence à se lâcher, et on commence à aller vers du lâcher-prise, et du coup vers une forme de spiritualité plus inspirée, plus incarnée, plus vraie, plus authentique, plus en rapport avec
nos âmes respectives, en tout cas nos sensibilités respectives. On nous invite à la sagesse par rapport à ce qui nous arrive et au chamboulement aussi qui nous traverse, de rester centré. Saturne, c'est le sage aussi, hein, donc restez vraiment centré et simplement vous dire que peu importe ce qui vous traverse actuellement, même les états émotionnels compliqués, ça va passer. C'est comme une onde qui traverse l'eau, ça va passer. Juste accueillir et puis laisser faire un maximum ce qui a besoin d'être fait, ce qui a besoin de passer. On vous invite aussi à accueillir au maximum votre spontanéité et vos élans à contribuer au niveau social. Donc à nouveau, tout ce qui est social, tout ce qui est contribuer à la collectivité d'une manière ou d'une autre, vous pouvez avoir des élans spontanés par rapport à ça. Bon ben tiens, je vais faire ça parce que ça a du sens. Le Sagittaire, c'est aussi parce que ça fait sens dans l'avènement d'un monde plus beau que j'aimerais voir advenir. On est fortement engagé à respecter nos élans du cœur pendant cette pleine lune. C'est-à-dire que si on éprouve le besoin, l'intuition le besoin, le désir, l'intuition d'aller aider telle personne dans le besoin, ou bien de participer à une association, de donner son argent à telle association, ou bien d'investir, par exemple, on l'a vu, mais dans les commerçants locaux. Donc si on éprouve comme ça des élans qui font sens dans ce qu'on veut voir advenir du monde, vraiment laissez-les exister à l'intérieur de vous. Laissez-les vivre et écoutez-les. Parce que c'est des intuitions qui descendent du ciel. On a le Verseau juste au-dessus. C'est des intuitions divines. C'est votre âme qui est en train de vous dire, là, l'univers, les énergies de l'univers ont besoin de nous et elles ont besoin qu'on œuvre avec elles. Et comment elles œuvrent à travers nous? C'est elles œuvrent par des idées innovantes, elles œuvrent au travers de nos intuitions, au travers de nos changements aussi qu'on pressent et qu'on sent avoir besoin d'advenir. Voilà, les énergies en tout cas œuvrent. Et on vous invite aussi à communiquer vos idées, à communiquer, peu importe si on se trompe, le principal c'est d'essayer. Le principal c'est de faire ensemble. Là on me répète aussi qu'il y a beaucoup la notion de ensemble, parce que c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir se défaire de cette énergie un petit peu cristallisée de notre enfant intérieur et du rapport à la mère qui peut aujourd'hui nous empêcher d'avancer pour certains. L'excès de critique intérieure, etc. On va dire la mauvaise estime de soi-même, elle a besoin en ce moment de se nourrir aussi, notre intériorité a besoin de se nourrir aussi de projets collectifs, de rencontres et de choses qui font sens pour que aussi vous puissiez reconstruire votre estime personnelle et votre confiance en vous. C'est-à-dire retrouver votre capacité d'action, votre pouvoir par rapport à la réalité. C'est comment je peux intervenir dans cette réalité et donc récupérer une forme de pouvoir, le pouvoir d'agir, le pouvoir d'exister, le pouvoir de faire sens, de donner sens à sa vie. C'est vraiment très important pour cette pleine lune. J'entends qu'on nous invite vraiment à méditer là-dessus, c'est-à-dire à prendre les messages et à prendre le temps de les intérioriser, prendre le temps de les intégrer. Les messages d'aujourd'hui, mais pas que, les intuitions qu'on ressent, les choses vers lesquelles on est attiré, toutes ces choses-là, elles méritent vraiment d'être entendues. C'est votre créativité aussi qui se réveille à travers tout ça.
J'entends que pour certains, ça va vite. C'est comme si les choses s'accéléraient. On a la sensation que les choses s'accélèrent, que ça va vite, que ça va peut-être même trop vite pour certains. Il y a de l'épuisement énergétique pour certaines personnes. On vous invite à une fois de plus laisser couler ça à l'intérieur de vous, laisser ça être à l'intérieur de vous. Ça va s'arrêter à un moment donné, ça va se stabiliser. L'image que j'ai, c'est des atomes qui sont dans un agencement assez chaotique et qui en fait se déstructurent pour se restructurer d'une nouvelle manière. Donc il y a possibilité aussi que notre structure vibratoire, notre structure intérieure, elle soit chaotisée là, pendant cette période, mais pas chaotisée de manière insensée. Ça nous amène vers une nouvelle structure énergétique, collective, globale. Et aussi, si on va plus loin, une nouvelle structure mondiale, puisque ce qui est en train de se passer bouleverse au niveau mondial. Donc je vais continuer en axant principalement la demande sur qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel pour vous. Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel durant cette pleine lune? Alors, donc on est tombé sur la carte du nœud sud. Ce que j'entends, c'est qu'on vous demande de vous défaire de l'ancien, une fois de plus. De vous défaire de l'ancien, de vous défaire d'habitudes qui seraient nocives. On vous invite à lâcher des choses en fait que vous considérez comme immuables et vous sentez bien en ce moment que ça ne l'est pas tant et que vous avez besoin d'aller vers autre chose. Pour certains, ça peut être passer de la rigidité au lâcher-prise, de la rigueur au lâcher-prise, de la discipline à la flexibilité. Pour d'autres, ça peut passer de la solitude à la collectivité. En fait, on vous demande de quitter des choses qui seraient cristallisées, mais qui viendraient du passé. Qui viendraient du passé et qui sont plus actuellement... Enfin, qui sont plus d'actualité, tout simplement. Et de faire la transition vers votre plus grand épanouissement. Si vous sentez qu'il y a des choses qui ont besoin d'être lâchées, qui ont besoin d'être quittées, ça peut être tout simplement matériellement faire le tri, donner des habits, changer de garde-robe, changer d'apparence, faire du tri dans la maison, ranger des choses. Mais ça peut aussi être à l'intérieur de soi, quitter des vieilles habitudes. Pour certains, ça pourrait être aussi changer complètement de vie, radicalement. Recommencer à zéro, repartir sur un nouveau cycle. Voilà, c'est ce que j'entends. Et au niveau émotionnel, puisque c'est ça que j'avais demandé, on vous demande de quitter certaines habitudes émotionnelles, d'aller davantage peut-être vers des émulations collectives, vers de la joie collective, vers des rassemblements qui vous donnent de la joie, des émotions positives. Quitter une forme de solitude. Ouais. Après, le sous-titre, c'est libre arbitre. C'est que vous avez le choix. On a toujours le choix. Soit d'accepter le mouvement, soit de rester figé. Pour certains, j'entends qu'il y en a certains qui restent déjà figés, qui pressentent des changements, mais qui restent figés. Et du coup, vous avez des douleurs physiques aussi. Essayez peut-être d'écouter les douleurs physiques, ce qu'elles peuvent vouloir dire. Et si finalement elles ne sont pas en train de vous dire « tu résistes à quelque chose qui pourtant t'appelle ». Voilà, pour moi c'est d'oser aussi sortir des zones de confort
et puis de faire aussi avec ce que la réalité vous propose, avec les changements que la réalité vous propose, pour pouvoir aller vraiment vers vous-même, vers votre épanouissement et vers votre évolution. Révolution aussi, pour certains. Donc je vais vous demander aussi comment se connecter davantage à soi-même. Hop. Pendant cette pleine lune. Alors, bon, c'est bien ce qu'on avait déjà vu tout à l'heure, mais qu'on revoit ici. On nous invite à la retraite spirituelle pendant cette pleine lune. Moi, je ressens vraiment l'énergie comme si on nous invitait à rester 3 jours avec nous-mêmes, paisibles, presque les yeux fermés pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. Il y a vraiment cette invitation à être avec vous-même. Ah oui, à être en introspection, c'est ce que je ressens vraiment, et c'est pour moi un appel de l'âme. C'est l'âme, notre âme qui nous appelle à faire le vide et à se vider de tout ce dont on a besoin de se vider. Pour trouver la paix, c'est vraiment cette idée de paix aussi qui revient. On a aussi la carte du bilan. Donc je pense que cette forme de retraite, cette forme de retour à soi qu'on peut mettre en place pendant cette pleine lune va vraiment nous permettre aussi de faire un bilan, de choisir ce qu'on va quitter, donc, pour clarifier aussi ce qu'on a besoin de quitter, ce qu'on va conserver, qu'est-ce qui va nous mouvoir sur le cycle suivant et qu'est-ce qu'on laisse derrière ce cycle qui s'achève. Il y a une élévation spirituelle, donc je ressens qu'elle est collective. Qu'elle nous touche tous d'une certaine manière. Et pour certains, il y a vraiment l'ouverture du 3e œil pendant cette lune, avec possibilité que des perceptions s'ouvrent soudainement, mais avec douceur. Là, ici, on a une femme sur une fleur. Les énergies s'ouvrent avec douceur. Pour certains, il y a une perception par rapport à l'avenir. Je ne pourrais pas vous dire si c'est de la voyance, si vous allez voir quelque chose de votre avenir ou pas. En tout cas, il y a une perception sur le long terme qui peut se faire, avec comme un plan d'action par rapport au changement qu'il y a à mener sur une longue temporalité, que ce soit au niveau personnel dans notre vie individuelle ou justement au niveau collectif. Qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on a envie d'œuvrer à la collectivité, voire au sein d'un collectif. J'entends que certaines femmes sont vraiment appelées à se regrouper pour œuvrer ensemble. Il y a beaucoup d'énergie qui y passe. La retraite aussi qui va avoir lieu, que vous allez vous offrir ou pas, mais en tout cas cette période des 3 jours qui viennent, c'est un moment propice pour retrouver à l'intérieur de vous des souvenirs qui vont aussi vous permettre de voir plus clair sur votre vie, sur vous-même, sur l'avenir, sur ce qui vous bloque et sur ce qui vous libère. C'est comme si aussi vous alliez pouvoir recontacter des parties de votre histoire pour vous libérer, pour permettre de passer à un autre état, changer d'état, changer de structure vibratoire. N'hésitez pas à écrire pour certains, à écrire ce fameux bilan
faire le bilan aussi de votre parcours de ces derniers mois, de ces dernières semaines, voir ce qui a évolué, ce qui demande à évoluer encore. C'est l'âme qui, à travers tout ça, essaye de prendre plus de place pour que on quitte vraiment peu à peu nos parts blessées. Alors, c'est les quitter, les transformer pour pouvoir accueillir notre flamme éternelle, puisque c'est la carte qui était en dos de deck. Notre flamme éternelle, celle qui est à l'intérieur de nous et qui demande à rejaillir à travers la cendre, si on prend l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Donc pour finir, je vais demander une carte issue du jeu Le pouvoir de l'amour. Alors, la carte c'est Évolution. Vous prenez conscience que les obstacles sont simplement des leçons sur votre chemin vers l'amour. Bon, ça reprend un petit peu ce qu'on a dit auparavant. Hop, je le mets comme ça. Que quoi qu'il en soit, ce que vous pourriez prendre pour un obstacle est en fait aussi parfois une marche de l'escalier qui vous permet d'aller de plus en plus vers votre cœur et vers le cœur, le grand cœur de l'univers. C'est en vibrant l'amour que vous allez aussi pouvoir rendre votre vie belle. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, pour ce moment passé ensemble. À nouveau, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de douceur pour les jours qui viennent. Et puis on se retrouve bientôt pour une méditation au tambour chamanique. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.